Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une petite intro pour le mois d'avril. Alors tout d'abord, il reste quelques places pour ma formation de tarot niveau 1 qui a lieu le 20 avril prochain. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon site www.l'aurore.ch. Autrement, je participe au salon des thérapies naturelles à Morges du 5 au 7 avril. Donc n'hésitez pas à venir me faire un coucou au stand 209. Sinon, une petite anecdote concernant non pas le tirage du mois d'avril, mais celui du mois de mars. C'est rigolo parce que je tire donc au hasard, bien sûr, les cartes pour savoir dans quel ordre je vais les tirer, dans quel ordre je vais tirer les signes, pardon. Et c'est vrai que c'est sorti feu, 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 terre, 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 air, air, air et eau, eau, eau. Si ce n'est une inversion parce que j'ai changé de jour. Mais voilà, c'était quand même assez marquant le fait que les cartes avaient envie, enfin les signes avaient envie d'être tirés vraiment par bloc d'éléments. Voilà, là je vais vous donner 2-3 petites infos pour tous les signes pour le mois d'avril. Donc, les scorpions et les sagittaires, réglez tout ce qui est administratif ou juridique. Ok, c'est le moment. Pour ceux qui sont bonus plus pour l'amour, c'est les poissons. Du changement, le changement c'est pour les verseaux et les béliers. Les vierges, vous avez plutôt la tête à être avec vos proches plutôt qu'au travail. Les apéros en terrasse, c'est le printemps, c'est beau, c'est pour les lions. Et les lions, embarquez avec vous les poissons et les balances, et aussi prenez au passage les cancers, ça leur fera du bien de sortir de leur grotte. Les Gémeaux, vous avez une tendance égoïste, alors attention. Et pour finir, les Gémeaux, les Taureaux et les Balances, vous avez tous les trois la carte du 7 de Pentacle dans le travail. Donc vous, vraiment, au niveau du travail, vous récoltez les fruits. Et pour finir, attention à votre alimentation, les Vierges. Voilà, je vous souhaite un tout bon mois d'avril. Merci beaucoup, beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. C'est vraiment super précieux pour moi. Et n'hésitez pas à me retrouver, donc les résumés de ces tirages sur Instagram et sur TikTok. Ciao! Ok, alors c'est parti pour vous les Verseaux pour le mois d'avril. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de beaux moments. On va voir ensemble ce qui concerne donc le mois d'avril. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler... Tout le monde, pardon, j'ai un peu le hoquet, j'espère que j'aurai pas trop le hoquet pendant cette vidéo. Bon. Et voilà, c'est un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Ça va me faire rire cette histoire, ça va pas aller. Donc prenez vraiment ce qui vous concerne. Vous n'allez pas vivre tous la même chose au même moment pendant le mois d'avril, les Verseaux. Donc voilà, prenez ce qui résonne pour vous. D'accord ? Alors, c'est parti. Regardons ensemble. Ici, on a le pape. Oh, mais ça va être compliqué si je le hoquais tout le temps. La mort, d'accord. Les plaisirs. Ok. S'affirmer. Le 3 d'épée est la reine de denier. La tour. Le 8 d'épée est le 9 de coupe. Et le valet de coupe ici. Ok. Donc, on a une arcane majeure ici avec la tour. C'est pas la plus facile. On va pas se le cacher. Là, on a le 3 d'épée. Donc épée, pentacle, épée, coupe, coupe. On n'a pas de denier. On n'a pas de bâton. C'est ça que je voulais dire, on a une arcane majeure ici. Bon, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend pour vous les Verseaux ? Donc, on commence ici avec le pape. Donc, le pape, c'est vraiment comment vous agissez durant le mois d'avril. Avec cette carte, ça dit que vous agissez de manière plutôt lente. En tout cas, vous n'êtes pas à vous précipiter, vous prenez le temps pour faire les choses. Vous agissez avec foi. Vous avez de la foi en l'avenir, la foi dans le monde spirituel, la foi dans ce qui peut se passer. Vous êtes là pour les enfants, pour votre famille aussi. Attention, peut-être que des fois vous êtes un petit peu carré quand même dans votre pensée. Vous êtes pas mal par moments éventuellement sur des questions de morale. Mais globalement, les choses se passent pour vous. Enfin, vous agissez de manière positive, de manière bienveillante et de manière
douce avec votre entourage, quel que soit le domaine. J'ai mon OK qui est passé, c'est bon, je crois qu'on va pouvoir s'en tirer. Ici, nous avons la carte de la mort. Ça, c'est comment se passe le mois. Donc, c'est un mois durant lequel il risque d'y avoir des changements qui peuvent être positifs, qui peuvent être bénéfiques, hein. Mais c'est pas forcément des changements qui viennent de vous. C'est pas vous qui prenez des décisions d'arrêter un job, d'arrêter de fumer. Enfin, c'est pas de cet ordre-là. C'est vraiment plutôt des choses qui viennent, qui se terminent de manière seule, de manière... ça vient à vous, ça peut être quelqu'un qui met fin à une relation, ça peut être quelqu'un qui part à l'étranger, ça peut être un collègue qui s'en va. Voilà, je dirais que c'est plutôt... y a aussi des fins, peut-être que vous arrivez au bout d'un cycle, peut-être que vous finissez une formation, il y a des choses comme ça qui arrivent au bout, pour ensuite commencer un nouveau chapitre. Mais ces choses, je pense qu'elles sont plutôt... positive parce qu'on a la carte des plaisirs à côté ici. Donc peut-être ces fins amènent... soit c'est peut-être la fin de certains plaisirs et peut-être des plaisirs, ma foi, qui s'arrêtent parce qu'il n'y a plus, c'est fini. Mais c'est peut-être aussi des fins qui vous amènent au plaisir, qui vous redonnent du temps, qui vous redonnent les moyens de vous faire plaisir. Donc vous faire plaisir, hein, que ce soit par faire la fête, par vous faire des bonnes bouffes, par voir des amis, ou tout simplement peut-être d'aller à des concerts, de pouvoir avoir le temps de jouer de la musique. Voilà, ce qui vous fait plaisir, des choses simples, mais de la réjouissance qui est chouette. Donc c'est un mois où il y a des choses qui prennent fin, mais en même temps il y a des belles choses. Donc soit c'est en parallèle, soit ça amène à ça. Ça peut être la fin de certains plaisirs, peut-être qu'il y a quelque chose, voilà, il y a peut-être votre restaurant préféré qui ferme. Ça peut être plein de choses différentes. C'est clair que là il faudrait creuser un petit peu pour voir, mais voilà, ça reste un tirage général. Ici on a le conseil, donc on a le 3 d'épée, on est assez content de voir cette carte en conseil et non pas dans ce qui se passe, dans ce qui arrive, parce que c'est vrai que c'est une carte qui parle de tristesse. Là peut-être, attention pour certains, c'est un conseil, hein, donc ça veut dire que la vie serait plus facile si vous faites attention, peut-être éventuellement à ne pas peiner les autres, mais vu que vous êtes en pape, vous êtes plutôt dans la bienveillance, donc je pense pas que ce soit ça, mais c'est plutôt le fait de dire ne restez pas dans des peines. S'il y a quelque chose qui vous a fait de la peine, une parole, quelque chose qui vous rend un petit peu triste, ne restez pas enlisé dans cette tristesse, essayez de passer à autre chose. Bien sûr vous avez le droit de ressentir cette tristesse, de la vivre, mais ne vous complaisez pas dedans et laissez-la partir aussi à un moment donné. Là, on a le défi avec la reine de Pentacle. Donc la reine de Pentacle, le défi, c'est qu'il faut que vous soyez ancré. Alors, vous êtes peut-être pas mal dans les pensées, pas mal dans les émotions, mais ancrez-vous. Que ce soit par de la méditation, que ce soit par des choses concrètes, peut-être par de la marche, des choses qui ont des rapports avec la terre, mais c'est le défi pour vous. Vous auriez peut-être tendance à être un petit peu trop dans la tête, un peu trop dans les nuages comme ça. Essayez de vous ancrer, ça vous ferait du bien. Peut-être que justement, avec le 3 d'épée ici en conseil, de ne pas rester justement dans la tête, dans les émotions, mais de revenir au corps, de revenir à la terre et justement de vous faire des balades, d'être en contact avec la nature. C'est des choses qui pourront vous faire du bien. Faites-vous plaisir avec la nature, faites-vous plaisir en vous ancrant. C'est aussi une carte qui dit éventuellement occupez-vous un peu de vos finances, occupez-vous, prenez le temps pour la famille. Si vous êtes parents, prenez le temps pour les enfants, ils ont peut-être besoin de vous. Faites preuve de générosité. La dame de denier, le denier, c'est la reine de denier, elle est généreuse, elle est dans l'abondance, elle est là pour les autres, elle les aide, elle donne des coups de main, elle donne des services, elle est dans la terre justement. Donc soyez ancrés et soyez là pour les gens que vous aimez avec générosité et abondance. Là, on a la carte qui est un petit peu compliquée pour vous. C'est dans les activités, dans le travail, les études, on a la tour. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est compliqué. Alors c'est possible qu'il y ait quelque chose qui se termine dans le cadre du travail et c'est peut-être pas forcément évident pour vous. Ça peut être un déménagement. Vous changez de lieu ou vous êtes muté. Ça peut être un licenciement. Soyons clairs. Alors, tous les Verseaux, vous n'allez pas recevoir votre lettre de congé, hein, rassurez-vous. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, ça pourrait être le cas. Ça peut être un chef qui démissionne, un collègue qui démissionne, et puis vous, c'est un chef que vous aimez bien, un collègue que vous aimez bien, et ça semble être un petit peu une catastrophe ou des bouleversements qui ne sont pas forcément évidents. Voilà, ça peut être la fin d'une façon de faire, d'un programme informatique
y a un nouveau programme, des nouvelles procédures, et ça c'est peut-être pas forcément évident pour vous, ça vous donne plus de travail, peut-être qu'il y a des fins parce qu'on redistribue les rôles, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe pas comme vous voulez, peut-être que c'est aussi un mois où il y a beaucoup de travail, c'est chargé, et pour vous c'est pas forcément évident. Donc c'est vrai qu'au niveau du travail c'est pas un mois qui est toujours facile, mais du moment que vous gardez espoir, c'est pas que vous devez, c'est que vous l'êtes, vous avez la foi, vous croyez en vous, vous croyez en l'avenir, vous arrivez à rester calme et posé. Je pense que vous arrivez à traverser ça avec zénitude, avec paix, en paix. Vous arrivez rassurez-vous, à passer ça en paix, même si à certains moments, ça veut pas dire que c'est tout le long la catastrophe, mais il pourrait y avoir quelques difficultés, quelques changements, quelques bouleversements, ou peut-être un dossier qui ne se signe pas, tout simplement. C'est la fin d'un projet, puis le projet ne passe pas. Ça peut être aussi ça, c'est pas qu'il y a la catastrophe partout, mais il y a un truc qui va peut-être pas comme vous voulez forcément dans le cadre du travail. Bon. L'amour. Ici, on a l'huile d'épée. C'est pas cool, mais c'est pas que ça va pas, c'est la carte de l'autosabotage. Donc là, attention à ne pas vous mettre vous-même des bâtons dans les roues, à vous empêcher des choses. Donc ça veut dire non, mais je suis pas assez bien pour rencontrer quelqu'un, de toute façon ça peut jamais fonctionner que cette personne elle est trop bien pour moi, je mérite pas, blablabla, blabla, l'autosabotage. Donc là, on essaye de sortir de ça. Et justement, le conseil avec le 3 d'épée ici, c'est de ne pas rester dans des états d'esprit de tristesse ou de choses qui vous ont fait peiner, qui vous ont fait de la peine, par exemple. Et je pense que c'est assez lié peut-être par rapport plutôt à l'amour aussi, mais ça peut être les deux. Donc là, essayez de vraiment vous sortir d'un état où vous avez l'impression que les choses ne vont pas et que c'est pas possible, alors que c'est vous qui vous mettez dans cet état-là. D'accord ? Autrement, je pense que pour ceux pour qui ça va bien, on a la carte ici des plaisirs, donc c'est chouette. Pour ceux qui viendraient à éventuellement se séparer, c'est vrai que vous avez l'impression que rien n'est possible, que c'est la fin du monde, alors que non, c'est des croyances que vous avez. Donc de nouveau, essayez de garder la foi, mais vous la gardez cette fois, et ça c'est chouette. Mais c'est pas évident, parce que d'un côté, j'ai l'impression que vous essayez vraiment d'y croire, vous avez la foi, vous essayez de rester zen, d'être en paix, mais qu'autour de vous, c'est pas évident, et vous avez vraiment le bon comportement, et l'ancrage peut vous aider, ça c'est le défi, c'est vraiment de ne pas partir dans trop vos pensées, dans votre mental, dans vos émotions, mais restez là, restez au corps. Mais c'est cool, parce que je pense que vous, malgré les choses qui ne sont pas forcément évidentes pour certains d'entre vous, les Verseaux, ici on a le 9 de coupe, et ça c'est ce que vous ressentez à l'intérieur, c'est vos émotions, et on a justement une carte qui dit que vous avez envie d'aller vers la réalisation de vos désirs, vous avez envie du bonheur, et vous vous mettez en marche pour ça. Et là c'est une carte qui est chouette, parce qu'à l'intérieur, même si tout ne va pas forcément bien, même s'il y a des choses qui ne sont pas forcément évidentes, vous arrivez à garder la foi et vous arrivez à vous dire que c'est possible d'aller vers la concrétisation, vers la réalisation de vos vœux, et vous vous dites que finalement, même si ça va pas, il ne tient qu'à vous d'apporter les changements nécessaires et de voir le bon côté des choses aussi. Et vraiment, le truc cool, c'est que vous avez un très bon état d'esprit, en fait, les Verseaux. Même si tout ne va pas bien, vous avez un bon état d'esprit. Donc, vous avez ce qu'il faut. Ok ? Ici, dans les influences extérieures, on a le valet de coupe. Il peut y avoir les enfants, définitivement, qui prennent pas mal de place dans votre entourage. Si vous faites une activité en groupe, je sais pas, ça peut être un chœur, ça peut être du théâtre, quelque chose d'artistique où vous n'êtes pas tout seul. Ça peut prendre aussi pas mal de place, on peut vous solliciter et demander quand même pas mal de choses. Vous demandez pas mal de choses, vous demandez du temps, mais c'est chouette, c'est des choses qui sont sympas. Ici, on a la carte qui demande de vous affirmer. Ça dit défendre vos croyances, et avec le pape, c'est ce que vous faites. Et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc affirmez-vous et sachez dire non si c'est le cas. Donc peut-être qu'en disant non, il y a des choses qui vont se terminer parce que le Verseau, là, vous êtes toujours là pour rendre service, vous êtes toujours là pour les autres. On a l'habitude que vous soyez bienveillant. Mais vous savez aussi dire non, et peut-être que ça peut mettre fin à des relations amicales, par exemple, où vous ne faites que donner, et les gens ont de la peine à accepter que vous disiez non. Et puis, ma foi, si ça doit apporter des changements, ça fera du tri. D'accord ? C'est une carte qui est bien, s'affirmer dans la paix. S'affirmer dans la paix, et aussi essayez de ne pas rester dans des états, voilà, s'il y a quelque chose qui vous fait de la peine, vous avez le droit de le ressentir, ressentez-le, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de dire non, mais essayez de ne pas rester non plus bloqué sur des choses.
Moi, je trouve que c'est un mois qui est quand même pas forcément facile. Les choses ne sont pas forcément faciles, mais j'adore votre état d'esprit, les Verseaux, parce que vous arrivez à garder la paix, vous arrivez à garder la foi, vous arrivez à vous dire que même si ça ne va pas comme vous voulez, les choses que vous souhaitez peuvent arriver, que c'est à vous de mettre l'énergie qu'il faut, et vraiment ça c'est chouette. Et du coup vous acceptez les choses qui se terminent pour derrière amener des nouveautés qui sont bénéfiques, hein. Vous vous faites plaisir, vous prenez du temps, justement on a ici les plaisirs avec le valet de coupe. Ça peut aussi vraiment être l'amitié. Vous voyez les personnes qui comptent pour vous, qui vous font du bien. Vous sortez, vous faites votre art, vous faites votre sport, vous voyez vos amis. Enfin, il y a vraiment la notion de plaisir qui est quand même là, malgré le reste. Et c'est vraiment chouette. Et vous arrivez à dire non quand il faut le faire. Donc, c'est pas mal. Franchement, les Verseaux, c'est pas un mois facile, je vous l'accorde. Mais vous êtes vraiment dans une condition, une élévation d'esprit qui est géniale et vraiment chapeau parce que ça pourrait être plus difficile que ça et vous arrivez finalement à faire passer les choses de manière possible. Après aussi le 8 d'épée, si vous avez une relation qui ne va pas, affirmez-vous et aussi affirmez-vous justement. L'affirmation, c'est d'essayer d'arrêter cet auto-sabotage qui concerne plutôt l'amour pour savoir dire non ou savoir au contraire dire oui, c'est ça que je veux et je mérite ça et j'ose aller dans l'union et j'ai confiance dans ce qui vient pour l'avenir. Donc ça, c'est un petit peu le truc à travailler. Soyez positif, soyez en paix. Et les choses, vous allez arriver à passer outre. Et même s'il y a des changements qui sont peut-être pas évidents, ma foi, restez en paix et ça sert à rien de se prendre la tête non plus pour ça. Il n'y a pas de bâton, donc je dirais que c'est pas un mois où vous êtes au taquet, vous êtes à fond, vous êtes plutôt posé, plutôt calme. On a vu que le mois passé, vous étiez plutôt dans un moment où vous aviez besoin de faire une pause, vous mettre en retrait. Donc là, vous sortez un petit peu de cette pause. Je pense que durant cette pause, vous avez pu soit travailler sur vous, soit travailler si vous aviez des choses à bosser. Vous avez réussi à vous prendre le temps dont vous aviez besoin, c'est très bien. C'est pas un mois où tout d'un coup vous êtes au taquet à fond de tous les côtés. C'est plutôt calme au niveau de l'énergie. Ok ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. Je vous rappelle que si vous voulez un résumé, parce que c'est trop long par exemple pour votre lune et votre ascendant, parce que ça peut quand même vous donner des compléments d'infos, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram et sur TikTok. Et merci beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. C'est vraiment précieux pour moi. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Franchement, les Verseaux, pour moi, c'est un mois où il y a du changement éventuellement, des choses qui bougent. Mais vous êtes tellement dans un état d'esprit qui est bon que ça va aller. Franchement, je ne m'inquiète pas pour vous. Et ça ira mieux le mois d'après. Et ça ira... Et vous êtes bien, et les changements sont nécessaires, et peut-être qu'au travail, c'est là où je pense qu'il peut y avoir des choses pas forcément évidentes, mais derrière, c'est pour amener de la nouveauté, et la nouveauté, parfois, elle peut être bénéfique. Voilà, je vous dis à bientôt les Verseaux. Ciao!